Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien, on approche à grands pas du Royal Rumble, c'est maintenant dans 2 semaines à peu près. Je suis de mon côté à 1 semaine du départ du Royal Rumble, un petit peu plus d'1 semaine, mais en tout cas c'est ma dernière semaine de travail vraiment complète avant de partir au Rumble. Donc autant vous dire que l'excitation est vraiment présente et que j'ai vraiment hâte. Mais avant de se tourner du côté du Royal Rumble et avant de partir, nous avons des news à analyser, les 4 news les plus importantes de ce lundi matin. Une news qui vient de tomber premièrement ce week-end avec un pay-per-view de la WWE qui devrait avoir lieu en dehors des États-Unis au mois de février. Donc autant vous dire que le mois de février c'est limite demain, donc ça va approcher très très vite. On a des news sur le titre de Walter qui avait été volé. On a des news sur un possible show de la WWE en France qui pourrait être diffusé sur le network. Enfin bref, on va voir encore beaucoup de choses au travers de cet épisode. Commençons avec cette news qui est tombée ce week-end, une news qui concerne un pay-per-view qui devrait avoir lieu en février prochain, on parle même du 20 février 2020. Et donc si vous prenez votre agenda ou votre calendrier et que vous regardez la date du 20 février, vous pouvez vous apercevoir que cette date est un jeudi. Et donc il a été rapporté que ce pay-per-view serait un pay-per-view international, en d'autres mots. Ce pay-per-view ne devrait pas être comme tous les autres et ne devrait pas avoir lieu aux États-Unis, il devrait avoir lieu en dehors des États-Unis. Alors vous vous doutez bien qu'à partir de là, les rumeurs ont fait bon train, il y a eu beaucoup de lieux, beaucoup de villes, de cités pour potentiellement accueillir cet événement en février. Et donc la news est tombée là dernièrement et visiblement ce pay-per-view international que tout le monde attendait, tout le monde l'imaginait déjà peut-être au Royaume-Uni, en Angleterre, les Français se voyaient déjà même peut-être y aller à ce pay-per-view. Eh bien je vais calmer le jeu tout de suite malheureusement, ce pay-per-view aura lieu en Arabie Saoudite et devrait être annoncé très très prochainement. En effet, il s'agirait tout simplement de l'une des 2 éditions annuelles des pay-per-view de la WWE en Arabie Saoudite. Alors on n'a pas encore le détail sur ce pay-per-view, on ne sait pas quel sera ce pay-per-view. Est-ce que ça ne serait pas le Greatest Royal Rumble par exemple? Ils ont décidé de le décaler, ils se sont peut-être dit finalement ça a peut-être plus sa place durant la Road to WrestleMania. Est-ce que c'est une autre édition? Enfin j'en ai aucune idée. Est-ce qu'ils vont créer un nouveau nom de pay-per-view? Est-ce que ça va être l'un des noms de pay-per-view qu'on a déjà eu jusqu'ici? J'en ai vraiment, mais alors aucune idée. Mais alors une chose est sûre, c'est que ce pay-per-view aura lieu en Arabie Saoudite. Maintenant il est intéressant de noter que ce pay-per-view, comme je viens de le dire, aura lieu en février. Est-ce que cela veut dire qu'on passerait peut-être à 3 pay-per-view dans l'année en Arabie Saoudite, ou est-ce qu'on va rester à 2 et que le pay-per-view qui a lieu généralement aux alentours du mois de avril, mai sera lui annulé et remplacé par celui-ci et le prochain aura lieu ensuite en novembre? J'en ai aucune idée, je ne sais pas quelle tournure ça va prendre, mais en tout cas visiblement on aurait un nouveau pay-per-view en Arabie Saoudite le 20 février, c'est un jeudi, marquez la date, ça devrait être officialisé très prochainement. Autre date à retenir, c'est le 8 mars 2020. Là aussi, ce sera le dernier pay-per-view de la WWE avant WrestleMania 36 qui aura lieu à Tampa. Le pay-per-view c'est Elimination Chamber, il aura lieu à Philadelphie. Donc il est intéressant de noter que cette année, Elimination Chamber sera le dernier pay-per-view de cette Road to WrestleMania 36. Et c'est une très bonne chose je trouve. Je n'aimais absolument pas Fastlane qui était calé juste avant WrestleMania, où chaque année il ne se passait rien, où tout était ultra prévisible parce que la route vers WrestleMania était déjà tracée. Là au moins on a l'Elimination Chamber avec l'Elimination Chamber match où tout peut changer avant WrestleMania et c'est une très bonne chose, il y aura beaucoup de suspense et non franchement je trouve que c'est une excellente idée de terminer cette route vers WrestleMania avec ce pay-per-view.
Eh bien vous savez quoi, nous sommes en train de parler de pay-per-view international, on est vraiment sur les shows en dehors des États-Unis. Eh bien on va continuer dans cette direction et on va parler même plus particulièrement de nous, la France. Je sais que c'est un sujet et une question qui revient très souvent. Quand est-ce que nous aurons le droit à un show de la WWE en France? Mais quand je dis show, c'est pas un live event, c'est vraiment un show télévisé, un show qui est diffusé sur le network ou qui passe à la télé clairement. Eh bien, la réponse à cette question, Triple H y a répondu, enfin, du moins, il a donné quelques éléments. Je vais pas dire qu'il y a répondu, mais il était en interview en fait avec un média américain à l'occasion du dernier Takeover. Et à cette occasion, le média lui a posé une question simple: est-ce que Triple H compte étendre cette brand, cette marque NXT UK au-delà de Londres, au-delà de Blackpool, parce que c'est vrai que les derniers takeovers, les derniers shows ont tous eu lieu dans ces villes-ci et on n'a pas été en Irlande, on n'a pas été dans d'autres villes en Angleterre, et c'est la question de base que pose justement ce média. Et Triple H va y répondre que oui, c'est tout simplement sa volonté, mais il va également citer la volonté d'aller au-delà des frontières du Royaume-Uni. Il va donc citer l'Allemagne, il va citer l'Italie et il va également citer la France. Donc oui, vous avez bien entendu, Triple H lui-même a cité et a exprimé sa volonté d'étendre NXT UK en France. Alors est-ce que ce sera seulement des simples shows? Je pense oui dans un premier temps, et après peut-être qu'on arrivera à des pay-per-view, NXT TakeOver Paris, ou j'en ai aucune idée, mais en tout cas c'est sa volonté sur le long terme. Alors vous vous doutez bien que ça ne va pas se faire comme ça, qu'il ne faut pas attendre ça pour 2020, clairement je ne pense pas, mais visiblement Triple H sait qu'il y a un public en France, ça c'est une très bonne nouvelle. Pour qu'il cite la France, c'est qu'il sait qu'il y a un potentiel, et ça c'est une excellente nouvelle. Et puis peut-être que aussi il garde de très bons souvenirs de NXT Paris, hein, qui on le rappelle était quand même un excellent show pour tous ceux qui étaient présents. Alors certes, à NXT Paris on n'était pas non plus une masse de fans, tout comme on peut l'être à un live event à l'Accor Hotel Arena par exemple, mais il y avait cette ambiance qui était incroyable avec ce lieu aussi, hein, le cirque d'hiver, qui était mais vraiment magnifique. Je pense que ça aussi c'est quelque chose qui a marqué l'esprit des catcheurs et celui de Triple H également, très certainement. Donc voilà, tout ça pour dire que Triple H travaille aujourd'hui sur l'extension de NXT UK au-delà des frontières du Royaume-Uni, et donc la France serait dans la liste des possibles destinations pour cette nouvelle marque de la WWE. Eh bien écoutez, puisque nous sommes dans le NXT UK, nous allons rester dans le NXT UK, nous allons parler du champion NXT UK. Il s'agit de Walter, et Walter, vous le savez, ces dernières semaines, ça fait même plusieurs mois maintenant je dirais, enfin ça fait un petit moment en tout cas, j'en avais parlé dans un épisode de WWE News. Walter s'est tout simplement fait voler sa ceinture NXT UK. Il s'était fait même voler ses affaires personnelles, ses valises, etc. Tout ça était dans sa voiture de location, et quelqu'un a tout simplement fracassé la vitre de sa voiture de location, a récupéré ses affaires, ses valises, etc. Et il y avait également le titre NXT UK. Donc le titre NXT UK est quelque part dans la nature, et donc un média lui a posé la question: est-ce que tu as retrouvé ton titre NXT UK? Et Walter a tout simplement répondu que non, actuellement il n'a toujours pas retrouvé son titre NXT UK, il n'a toujours pas retrouvé ses affaires, enfin bref, il n'a rien retrouvé. La seule chose qu'il a fait jusqu'ici, c'est aller demander un nouveau passeport en urgence avant de pouvoir retourner chez lui. C'est ce qu'il a exprimé dans cette interview. Voilà, donc visiblement le titre que nous avons vu à la télévision hier soir durant NXT TakeOver Blackpool 2, ce n'était pas le titre NXT UK de Walter. Visiblement il ne l'a toujours pas retrouvé, donc affaire à suivre. Et je suis même en train de me demander, est-ce que nous allons retrouver un jour ce titre? Ça semble assez compliqué tout de même. Allez, vous le savez, nous sommes lundi matin, actuellement où je tourne cette vidéo il est 7h, et donc on va parler de l'épisode de Raw qui aura lieu ce soir, puisque qui dit lundi soir dit Monday Night Raw, et nous avons premièrement Brock Lesnar qui fera son retour à Raw, il sera là. Vous le savez, il y avait une news qui annonçait que Lesnar normalement devrait être là à tous les Raw jusqu'au Rumble, donc on aurait Brock Lesnar cette semaine et également la semaine prochaine. Normalement, si tout va bien, il devrait l'annoncer cette semaine. Alors que nous réserve Brock Lesnar ce soir, alors qu'il a annoncé sa participation au Royal Rumble? Il a annoncé qu'il allait entrer en première position. Est-ce qu'il va commencer à confronter certains lutteurs dès ce soir? C'est la question que nous pouvons nous poser.
Nous aurons également un match entre Randy Orton et AJ Styles. Vous le savez, cette rivalité devient de plus en plus personnelle alors que Randy Orton avait simulé cette blessure à la jambe avant d'asséner un violent RKO à AJ Styles. La semaine dernière, AJ Styles s'est littéralement moqué de Randy Orton en l'imitant dans le ring. Donc visiblement le match de ce soir promet d'être aussi très bon. On a également la suite de la rivalité entre Bobby Lashley, Rusev, Lana et Liv Morgan, alors que Lana a annoncé qu'elle serait du côté de Bobby Lashley. Liv Morgan, elle, a révélé qu'elle serait du côté de Rusev pour ce match. Donc on a un match 1 contre 1 entre Rusev et Bobby Lashley. Nous aurons également un match 1 contre 1 entre Aleister Black et Buddy Murphy. Est-ce que Buddy Murphy va enfin pouvoir battre Aleister Black ou est-ce que au contraire Aleister Black va de nouveau prendre l'avantage et s'imposer comme l'une des forces dominantes de Monday Night Raw? Et pour terminer, nous aurons pour le main event de la soirée un fist fight match alors que nous ne connaissons toujours pas les règles de ce combat. Je pense que ça sera annoncé seulement ce soir ou peut-être peu de temps avant le show. En tout cas, ce fist fight match sera un match 3 contre 3. Nous aurons d'un côté le nouveau clan composé de Rollins et de AOP et en face d'eux, il y aura Kevin Owens, Samoa Joe et le Big Show qui a fait son retour la semaine dernière. Donc en face tout simplement des récentes victimes de AOP et de Rollins. Mais qu'est-ce que c'est qu'un fist fight match? Eh bien je vous demande votre avis. Allez-y, faites toutes vos suppositions dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça, je compte sur vous. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à bombarder la barre des pouces bleus. Je t'invite également à t'abonner et à activer la petite clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et puis n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.